Ses doigts, recroquevillés par le gel, ressemblaient à des serres, et son souffle n'était plus qu'un murmure défaillant dans le blizzard. Elle s'appelait Arya Pénélope, une solitaire sous le coup d'une condamnation à mort, et elle se mourait. Mais soudain, elle l'entendit. Un cri d'enfant. Puisant dans ses ultimes forces, elle libéra un louveteau d'un piège en argent, un acte qui déchiqueta ses mains et empoisonna son sang. Elle s'effondra en le protégeant de son corps, pour se réveiller prisonnière, car le louveteau qu'elle avait sauvé n'était autre que le fils de l'homme le plus redouté du continent, le roi Alpha. Il l'avait trouvée inconsciente, et désormais, elle lui appartenait. Le vent était tel un rasoir tranchant à travers les 3 couches de vêtements qu'Arya Pénélope avait pu récupérer. Ce n'était pas assez. Ce n'était jamais assez. Depuis 6 mois, la satiété était un luxe oublié. Elle fuyait toujours. D'abord les ruines fumantes de son ancienne meute, la meute de Silver Creek, et l'odeur âcre de la peste qui lui avait volé sa famille, et pire encore, sa louve. Ensuite, elle avait fui les chasseurs humains dont elle avait accidentellement traversé le territoire près d'une ville nommée Redemption Falls. À présent, elle fuyait le froid, un prédateur implacable et engourdissant qui finissait par la rattraper. Sa louve, cette part d'elle-même qui aurait dû lui procurer chaleur et force, restait silencieuse. Elle s'était tue depuis 2 ans, depuis le massacre, la laissant brisée, une créature moins qu'humaine, moins que louve, bannie des 2 mondes. Elle était une solitaire par un détail technique, mais elle se sentait davantage comme un fantôme. Cette terre, les étendues sauvages boréales du nord du Montana, étaient impitoyables. Elle savait qu'elle était en infraction. C'était le territoire de l'enclave, gouverné par le mythique roi Alpha Darius Valerius. Les histoires sur sa cruauté s'échangeaient comme une monnaie parmi les solitaires. Les intrus n'étaient pas emprisonnés. Ils étaient effacés. Mais le blizzard l'avait poussée ici, la forçant à franchir une frontière invisible. Son énergie était épuisée. Ses maigres provisions, un demi-bagel rassis et une bouteille d'eau gelée, avaient disparu depuis longtemps. L'hypothermie s'installait, tel un poison doux et soporifique. Juste un peu de repos, chuchotait une voix traîtresse dans son esprit. Ferme juste les yeux. Elle trébucha, tombant lourdement contre le tronc gelé d'un pin. L'impact fit tomber une gerbe de neige qui l'aveugla momentanément. Elle n'eut pas la force de l'essuyer. C'est la fin. C'est ici que je meurs. Et puis, elle l'entendit. Ce n'était pas le vent. C'était un jappement aigu et terrifié. C'était le son d'un enfant. L'adrénaline, une amie oubliée depuis longtemps, afflua en elle. C'était un tremblement faible et dilué, mais suffisant. Elle se redressa sur ses genoux gelés en criant « Ohé !» Sa voix n'était qu'un croassement volé par le vent. Un autre jappement retentit, étouffé par la douleur. Elle força ses jambes à bouger, traversant une épaisse congère, suivant ce son désespéré. Elle contourna un rideau d'épicéas chargé de neige, et son estomac se noua. C'était un louveteau. Pas plus de 5 ou 6 ans en âge humain, au pelage couleur de neige fraîche, et aux yeux bleus intelligents remplis de terreur. Sa patte arrière droite était prise, non pas dans un collet, mais dans un énorme piège à ours aux dents de fer, et il était en argent. Arya eut un haut-le-cœur lorsque l'odeur la frappa. Pas seulement l'odeur cuivrée du sang du louveteau, mais la brûlure acide et pénétrante de l'argent. Le métal précieux était incrusté dans les mâchoires du piège, une conception cruelle destinée non seulement à capturer, mais à mutiler un métamorphe. Le louveteau se débattait, l'argent brûlant plus profondément dans sa patte, le poison s'insinuant déjà dans son petit corps. « Chut, tout va bien », chuchota Arya, ses mains tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine agir. « Je suis là. Je vais t'aider. » Le louveteau grogna faiblement, un minuscule grondement de défi. « Je sais, » dit-elle, la voix brisée. « Ça fait mal. » Elle savait ce que cela allait lui coûter. Elle était déjà faible. Sa peau était gelée. Toucher autant d'argent, même pour le libérer, signerait sa fin. Le poison frapperait son système, et, avec sa guérison défaillante, ce serait fatal.
Elle regarda les yeux bleus du louveteau, si pleins de terreur. C'étaient les mêmes yeux que ceux de sa petite sœur, Élodie, juste avant que les feux de la peste ne commencent. Qu'ils aillent tous au diable. Elle n'allait pas mourir en lâche. « Ça va faire mal », haleta-t-elle, plus pour elle-même que pour le petit. Elle s'agenouilla, ses genoux s'enfonçant dans la neige ensanglantée, ignorant les cris d'avertissement dans sa propre tête. Elle saisit les 2 leviers du piège. À la seconde où ses paumes sanguants entrèrent en contact avec le fer incrusté d'argent, son monde explosa. Ce n'était pas une brûlure. C'était une anti-guérison, une décomposition chimique profonde. Elle eut l'impression qu'on lui injectait de l'acide directement dans les os. Son sang grésillait. Un cri s'échappa de sa gorge, mais le blizzard l'emporta. Elle rugit, un son humain brisé, et mit chaque once de sa vie restante, toute sa rage, tout son chagrin dans ses bras. Elle tira. Ses mains se déchiquetaient. Elle pouvait sentir la peau se déchirer, le métal grincer contre l'os. L'odeur de sa propre chair brûlée se mêlait à celle de l'argent. Le piège gémissait. Le louveteau poussa un nouveau cri, plus aigu, alors que la pression changeait. « Presque !» hurla Arya. Avec un dernier sanglot d'agonie, elle écarta suffisamment les leviers. Les dents relâchèrent leur prise avec un déclic. Le louveteau se dégagea en rampant, traînant sa patte blessée et gémissant. Arya s'effondra en arrière. Elle fixa ses mains. Elles étaient ruinées, noircies, sanglantes et fumantes. L'empoisonnement à l'argent fut instantané, remontant le long de ses bras comme une eau glacée remplie de couteaux. Son cœur rata un battement. Le louveteau, au lieu de fuir, revint vers elle en boitant. Il poussa son visage, gémissant, léchant les larmes gelées sur sa joue. « Va-t'en », réussit-elle à murmurer. « Rentre chez toi. » Elle avait si froid, mais ses bras étaient en feu. Elle essaya de bouger, de ramper, de faire quoi que ce soit, mais ses membres ne répondaient plus. Le monde basculait. Des points noirs dansaient dans sa vision, fusionnant avec le blanc de la tempête. Le louveteau laissa échapper un hurlement désespéré et lugubre. Arya utilisa sa dernière pensée cohérente pour agir. Elle tâtonna avec ses mains ruinées et maladroites pour tirer le petit corps chaud contre le sien. Elle s'enroula autour de lui, utilisant son corps mourant et gelé comme un maigre bouclier contre le vent. « Au moins, » pensa-t-elle, alors que les ténèbres la réclamaient enfin, « j'en ai sauvé un. Au moins, je meurs au chaud. » La dernière chose qu'elle entendit avant le silence fut le son d'un hurlement bien plus large, bien plus profond, répondant au cri du louveteau. C'était un son de pure fureur brute. Le roi Alpha Darius Valerius, souverain de l'enclave de l'Éclipse du Nord, méprisait la paperasse. C'était une créature d'action, d'instinct. Son loup, une brute obsidienne massive qui reflétait son âme, faisait constamment les 100 pas sous sa peau. Mais il avait appris qu'un roi était prisonnier des lignes de signature et des traités. Il se trouvait dans son bureau à Etalgar, une forteresse d'acier et de pierres anciennes sculptée dans le flanc du mont souverain. Devant lui était assis son conseiller principal, Lord Warwick Stone, un homme dont les cheveux argentés et le calme apparent cachaient un esprit calculateur. « La meute de la Griffe du Sud teste encore nos frontières, sire, » dit Warwick de sa voix de baryton fluide. « Ils prétendent que leurs parties de chasse se sont perdues. » Mais Darius leva la main, le réduisant au silence. Il n'écoutait pas. Sa tête était inclinée, un froncement de sourcils marquant ses traits. « Sire » demanda Warwick. « Silence » ordonna Darius. Son regard se fixa sur la fenêtre renforcée où le blizzard faisait rage. Il ressentait une anomalie, un picotement froid de peur qui n'avait rien à voir avec la Griffe du Sud. C'était un sentiment qu'il n'avait éprouvé que 2 fois auparavant, le jour où le convoi de son père avait été pris en embuscade, et le jour où sa compagne, Lyra, était morte en donnant naissance à leur fils, Liam. Il bondit sur ses pieds, la lourde chaise en chêne raclant violemment le sol en pierre. Il ouvrit la bouche pour hurler après son gamin,
mais la connexion du lien mental le percuta en premier. C'était Cillian Reed, son chef de la sécurité. Le lien ne transmettait pas un rapport calme, mais une panique pure et absolue. Le sang de Darius se changea en glace. Il n'entendit pas le reste. Le monde se dissolvait dans une brume rouge de terreur et de fureur. Son fils, son héritier, son seul lien avec Lyra, était dehors, seul. Il n'utilisa pas la porte. Il se jeta à travers la fenêtre renforcée. Le verre, conçu pour résister à un lance-roquettes, vola en millions d'éclats, alors que son corps explosait pour prendre sa véritable forme. Il n'était plus Darius le roi. Il était un monstre. Il était un loup de la taille d'un grizzly, tout de fourrure noire, aux yeux d'or brûlants, avec des griffes qui creusaient des tranchées dans la terre gelée. Il toucha le sol en courant, laissant échapper un rugissement qui ébranla Etalgard jusqu'à ses fondations. Ce n'était pas un appel. C'était une menace adressée au monde entier. Il hurla un ordre à travers le lien de meute qui envoya chaque métamorphe de l'enclave en alerte. Il suivait l'odeur faible et s'estompant de son fils. Il était le roi, ses sens étaient sans égal, mais la tempête était un monstre vivant qui déchiquetait les pistes olfactives. Il courut pendant ce qui lui sembla une éternité, son cœur réduit à un bloc de terreur gelé. Il traquait un souvenir. Il traquait sa pire peur. Lord Warwick et Cillian, tous deux sous leur puissante forme de loup, le flanquaient. Le loup gris de Cillian projeta l'idée de virer à l'ouest, mais Darius le sentit en premier. C'était une odeur qui arrêta son cœur. De l'argent et en dessous, du sang. Le sang de son fils. Le rugissement de déni de Darius devint un son de pure folie. Il courut plus vite qu'il ne l'avait jamais fait, ses pattes touchant à peine le sol. Et puis, il capta la troisième odeur. Elle était faible, ténue, une femelle, une solitaire. Elle sentait la maladie, la brisure et, étrangement, la fumée de bois et le pain. Le lien mental de Warwick claqua. La rage de Darius atteignit son paroxysme. Warwick avait raison. Une solitaire s'était infiltrée, avait volé son fils et... Il fit irruption dans la clairière, Cillian et Warwick, sur ses talons. Il était prêt à découvrir un massacre. Il était prêt à trouver un assassin de la Griffe du Sud tenant son fils en otage. Il était prêt à déchirer le monde. Il n'était pas prêt pour ce qu'il trouva. Il dérapa et s'immobilisa, la neige volant en une vague massive. Là, dans une congère, se trouvait une masse, une petite femme immobile en haillons, son corps recroquevillé en un croissant protecteur. Et blotti contre son ventre, grelottant mais vivant, se trouvait son fils, Liam. Liam gémit en voyant son père, et essaya de ramper vers lui, sa patte arrière traînant au sol. La rage de Darius s'évapora, remplacée par un soulagement vertigineux et nauséeux. Il fit un demi-pas en avant, son esprit luttant pour traiter la scène. La solitaire, elle ne bougeait pas. Elle était d'une immobilité terrifiante. Son visage était bleui par le froid, ses lèvres pâles. Ses mains. Le regard de Darius se fixa sur ses mains. Elles étaient détruites. Une ruine sanglante et noircie de chair et d'os. La puanteur de l'argent et de la peau brûlée s'en élevait, témoignage d'une agonie qu'il pouvait à peine concevoir. « Papa » gémit Liam. « La dame, elle m'a sauvé. Le piège, ça faisait mal. » Darius regarda son fils, puis le piège. Les mâchoires incrustées d'argent, le sang. Il regarda les mains de la femme. Il regarda son corps, positionné pour prendre le plus gros du blizzard, laissant Liam à l'abri. Elle n'avait pas attaqué son fils. Elle avait utilisé sa dernière once de force pour le sauver. Elle avait choisi de mourir dans l'agonie pour sauver un enfant qu'elle ne connaissait pas. Le lien mental de Cillian était hésitant, plein de stupeur. Darius reprit sa forme humaine, le froid et le vent n'ayant aucune importance. Il était nu, mais ne le sentait pas. Il ramassa doucement son fils, pressant le petit visage froid de Liam contre son cou. « Tout va bien, mon fils. Tu es en sécurité. » Il se tourna ensuite vers la femme. Elle était petite, pathétique, et pourtant une sensation étrangère tirailla son cœur. Un bourdonnement, une reconnaissance,
Son loup, qui avait été à quelques secondes de lui arracher la gorge, gémissait maintenant. « Protégé », disait-il. « À nous. » Impossible, pensa Darius avec dégoût. Ce n'était pas le moment pour les blagues cruelles de la déesse de la lune. Il regarda ses mains ruinées et ressentit un respect furieux et réticent. « Silion » ordonna-t-il, sa voix étant le grondement bas et dangereux du roi. « Trouve qui a posé ce piège. Peu m'importe qui c'est. Je veux sa tête. » Il enleva son lourd manteau doublé de fourrure, qui s'était matérialisé lors de sa transformation inverse, et l'enroula autour de la femme inconsciente. Il la souleva aussi facilement qu'il l'avait fait pour Liam. Elle ne pesait presque rien. Il berça son fils dans un bras et la sauveuse de son fils dans l'autre. « Warwick, prends le garçon », commanda-t-il en confiant Liam à son conseiller. Il entama la longue course de retour vers Ethelgard, son esprit en proie à une tempête de fureur, de soulagement et d'une nouvelle émotion terrifiante et importune. Il avait récupéré son fils, mais il venait de trouver quelque chose qui pourrait être encore plus dangereux. Arya flottait. Elle avait chaud. Pour la première fois de mémoire, elle avait vraiment, profondément chaud. C'était comme s'enfoncer dans un bain brûlant. C'était faux. Elle devrait avoir froid. Elle devrait être morte. Ses mains, elles flottaient. Elle ne faisait pas mal. Elle n'était simplement pas là. Elle força ses yeux à s'ouvrir. Ce n'était pas une congère. Le plafond était haut, voûté, et fait de bois sombre poli. Elle était allongée sur un lit si grand qu'il aurait pu contenir tout son campement de fortune. Les draps étaient en soie, ou quelque chose d'approchant, de la couleur du vin profond. Un feu crépitait dans une immense cheminée en pierre à proximité. Elle se redressa trop vite. Le monde tourna. Une vague de nausée couplée à une douleur lancinante et profonde dans ses bras la fit retomber contre la montagne d'oreillers. Elle regarda ses mains. Elles étaient enveloppées d'épais bandages blancs, du bout des doigts jusqu'au coude. Elle pouvait voir des taches sombres et inquiétantes qui suintèrent déjà à travers. « Je ne bougerai pas trop à votre place. » Arya sursauta, tournant brusquement la tête. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un plateau. Ce n'était pas une louve. Arya le sentit immédiatement. Elle était humaine. Elle portait une blouse blanche impeccable et avait des yeux bienveillants derrière des lunettes rectangulaires élégantes. Son badge indiquait « Dr Isla Chen ». Où suis-je ? La voix d'Arya était un croassement rouillé. « Vous êtes à Ethelgard, le siège de l'enclave de l'éclipse du Nord », répondit le Dr Chen d'une voix calme et professionnelle. Elle entra et posa le plateau sur une table de chevet. Il contenait de l'eau, de la soupe et plusieurs petites fioles. « Vous êtes une invitée du roi Alpha. » Arya rit, un son sec et douloureux. « Invitée ?» Elle regarda la porte. C'était de l'acier solide de 3 pouces d'épaisseur, sans poignée à l'intérieur. « C'est une cellule. »« C'est une suite d'invités sécurisés, » corrigea doucement le Dr Chen. « Et vu les circonstances, c'est bien plus que ce qu'une solitaire recevrait normalement. » Le mot « solitaire » frappa Arya comme une gifle. « Le petit » chuchota-t-elle, la panique montant. « Le petit garçon, est-ce qu'il... » « Le prince Liam va bien, » dit le Dr Chen, son expression s'adoucissant. « Grâce à vous. Il a un léger cas d'empoisonnement à l'argent et une fissure osseuse, mais il se rétablira complètement. » Un soulagement si profond envahit Arya qu'il lui donna de nouveau le vertige. « Bien. C'est bien. Ce que vous avez fait... » Le Dr Chen secoua la tête, son regard tombant sur les mains bandées d'Arya. C'était médicalement impossible. La teneur en argent de ce piège aurait dû arrêter votre cœur en quelques secondes. Surtout pour une brisée, termina Arya d'une voix amère. Le Dr Chen parut surprise. Brisée ? Non, votre louve n'est pas brisée. Elle est dormante, supprimée. Quand j'ai analysé votre sang, l'empoisonnement à l'argent réagissait d'une manière que je n'ai jamais vue. Il combat autre chose.
Une autre toxine plus ancienne. Franchement, je suis déconcertée. Arya ne savait pas ce que cela signifiait. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle était prisonnière. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Arya. Le visage bienveillant du Dr Chen devint fermé. « Maintenant, vous guérissez et vous répondez aux questions du roi. » Comme invoqué par ces mots, la lourde porte en acier s'ouvrit. L'homme qui entra ne fit pas que marcher dans la pièce. Il la conquit. La pression de l'air changea. Le feu dans la cheminée sembla baisser, toute la lumière et la chaleur de la pièce étant attirées vers lui. C'était le roi Alpha, Darius Valerius. Il était sous forme humaine, mais cela importait peu. Il était d'une taille imposante avec une carrure de guerrier, que son simple pull noir et son pantalon ne faisaient rien pour cacher. Ses cheveux étaient aussi noirs que le pelage de son loup, et ses yeux étaient du même or brûlant. C'étaient des yeux qui avaient vu des siècles, qui avaient donné des ordres et regardé des ennemis se briser. Il était la chose la plus terrifiante et la plus belle qu'Arya ait jamais vue. Et il la fixait comme si elle était un casse-tête qu'il s'apprêtait à résoudre avec un marteau. « Dr Chen, laissez-nous » ordonna-t-il. Sa voix était un grondement au timbre grave qui fit vibrer les os d'Arya. Le Dr Chen rassembla ses affaires, lança à Arya un regard mi-avertissant, mi-compatissant, et s'éclipsa. La porte se referma avec un déclic définitif. Il ne parla pas. Il se contenta d'observer. Il fit le tour de la pièce, ses mouvements fluides et prédateurs. Il la sondait, réalisa-t-elle. Il l'analysait. « Vous êtes Arya Pénélope », déclara-t-il. Ce n'était pas une question. Anciennement de la meute de Silver Creek, détruite il y a 2 ans pour trahison et collusion avec des chasseurs humains. Arya se hérissa. « C'est un mensonge. Ma meute était loyale. » « Votre meute loyale a été anéantie. Vous avez survécu. Une louve brisée, disait-on, incapable de se transformer. Vous vivez comme une solitaire en marge du territoire humain depuis lors. » Il s'arrêta au pied de son lit. « Et maintenant, vous apparaissez sur mes terres en plein blizzard, à l'endroit exact où un assassin pose un piège pour mon fils. » L'accusation était claire. « Vous pensez que j'ai posé ce piège ?» chuchota-t-elle, horrifiée. « Je pense que c'est une histoire bien commode, » gronda-t-il. « Une assassin solitaire joue le rôle de la sauveuse désintéressée pour entrer dans ma forteresse, pour s'approcher de moi, pour finir le travail. C'est insensé. » Arya essaya de se redresser, mais ses bras hurlèrent de protestation. « Mes mains, je l'ai sauvée. »« Vous l'avez sauvée, » convint Darius, sa voix dangereusement douce. Il s'approcha. « Et c'est la seule raison pour laquelle vous respirez encore. C'est la seule partie de l'histoire qui n'a aucun sens. Pourquoi vous sacrifieriez-vous pour le fils d'un roi qui vous tuerait pour intrusion ?»« Parce que c'était un enfant !» cria-t-elle, la frustration et la douleur la submergeant. « Parce qu'il avait peur. Parce que je sais ce que c'est que d'être traqué, et aucun enfant ne mérite de ressentir ça. Je me fiche de votre politique ou de votre meute. J'ai entendu un bébé crier. » Il resta silencieux, ses yeux dorés scrutant son visage, fouillant son âme même. Il semblait être en guerre avec lui-même. « Qu'allez-vous faire de moi ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Darius détourna le regard, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. « Cela dépend. » Il tendit sa main, assez large pour englober toute sa tête. Elle tressaillit, mais il fut trop rapide. Il saisit son bras, ses doigts s'enroulant autour de son biceps, juste en dessous des bandages. Le monde s'arrêta. Ce ne fut pas une étincelle. Ce fut la foudre. 1 millier de volts d'énergie pure et chauffée à blanc remontèrent le long de son bras, droit dans sa poitrine, et convergèrent avec une secousse correspondante venant de lui. Elle vit un flash d'images. Un loup noir et une louve blanc argenté courant sous une pleine lune. Elle ressentit un profond claquement primal, comme si 2 anciennes moitiés brisées d'une pièce de monnaie venaient d'être violemment réunies. « Compagne !» Le mot résonna dans son crâne avec une voix qui était la sienne sans lettres. Darius rugit et recula, arrachant sa main comme s'il avait été brûlé. Il trébucha en arrière,
son visage étant un masque d'horreur pure et absolue. « Non » chuchota-t-il, la voix tremblante d'une fureur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Non, c'est impossible. »« Quoi ? Qu'est-ce que c'était » haleta Arya, le cœur martelant ses côtes. Darius la regarda et tout calcul froid avait disparu, remplacé par une haine animale brute. « C'est un mensonge, » grogna-t-il. « Une ruse. La déesse de la lune ne ferait pas ça. Elle n'oserait pas me lier à une chose comme toi. Une solitaire brisée, sans meute, maladive. » Les mots frappèrent plus fort que l'argent. « Tu es ma compagne prédestinée, » cracha-t-il, comme si les mots étaient du poison. « Et c'est la plaisanterie la plus cruelle depuis 1 millier d'années. » Il se tourna et frappa du poing le mur de pierre. Une toile d'araignée de fissures apparut. Il ne grimaça même pas. « Cela ne change rien, » gronda-t-il, lui tournant le dos. « Tu es toujours une menace. Tu es toujours ma prisonnière. Mais maintenant, je ne peux pas te tuer. » Il sortit de la pièce en trombe, la porte en acier claquant avec la force d'un coup de tonnerre. La barre fut mise, le verrou enclenché. Arya fut laissée seule dans la chambre luxueuse et silencieuse, son corps vibrant d'une énergie qu'elle ne comprenait pas, et son cœur se brisant pour une raison qu'elle ne pouvait nommer. Elle était la prisonnière du roi Alpha, et, chose impossible, elle était sa compagne prédestinée. Darius Valerius ne tempêtait pas. Il régnait. Il contrôlait. Mais en quittant l'infirmerie devenue prison, il était très très proche de la tempête. Son loup était un brasier ardent, griffant ses entrailles. « Compagne, compagne, retournis, protège, guéris » hurlait son esprit. L'esprit du roi, lui, hurlait un mot froid et logique. Menace. Une solitaire brisée pour compagne. C'était un désastre politique. C'était une insulte. Il avait besoin d'une reine pour forger des alliances, pour porter des héritiers forts, pour régner à ses côtés. Pas elle, pas une créature frêle et abîmée qui ne pouvait même pas se transformer. Il fit irruption dans la salle de stratégie où son conseil l'attendait. L'air était lourd de tension. Lord Warwick Stone se tenait près de la carte, son visage affichant un masque de loyauté inquiète parfaite. Cillian Reed, son gamin, se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le visage sombre. Le docteur Isla Chen était là aussi, l'air nerveux. « Rapport !» lâcha Darius en prenant place à la tête de la table massive et ancienne. Cillian parla le premier. « Le piège a été posé par un professionnel. C'est un modèle Alpha Snapper 7 incrusté d'argent, utilisé par des cellules de chasseurs haut de gamme. Il a été placé sur un itinéraire de patrouille connu. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas pour un cerf. C'était une tentative d'assassinat, sire, visant vous ou, étant donné l'emplacement, le prince. » Les mains de Darius se serrèrent. Et la solitaire. Cette fois, c'est Warwick qui parla. Sa voix était raisonnable, lisse comme de la pierre polie. « Votre Majesté, la conclusion semble inévitable. Cette Arya Pénélope, sa meute entière, celle de Silver Creek, a été déclarée ennemie hostile de l'enclave par votre propre père. Ils trafiquèrent de l'argent et complotaient avec des chasseurs. Elle est la seule survivante. Elle apparaît juste au moment où un piège est tendu pour votre fils. Elle le sauve, gagnant son entrée dans nos murs imprenables. C'est une infiltration classique façon cheval de Troie. C'est une assassin. » « Elle a failli mourir, » intervint le docteur Chen, la voix petite mais ferme. « L'argent, ses mains sont... Sire, le niveau d'abnégation. Une performance convaincante, » contra Warwick avec fluidité. Elle savait qu'une simple blessure ne suffirait pas. Elle devait rendre cela crédible. C'est une brisée. Sa guérison est lente. C'est l'espionne parfaite. Personne ne la soupçonnerait d'avoir la force ou la compétence pour être une menace. Je parierais qu'elle était censée s'approcher de vous, et ensuite, une piqûre d'épingle, une goutte de poison. Ses commanditaires, probablement la Griffe du Sud, jouent sur le long terme. Darius se frotta les tempes. La logique de Warwick était impeccable. C'était la même conclusion qu'il avait lui-même tirée. Cela avait un sens parfait et terrible. « Cillian,
dit Darius. Tes pensées? Le gamin resta silencieux un long moment. Je n'aime pas ça, sire. C'est trop propre. Et mon instinct, mon loup ne la voit pas comme une menace. Il la voit comme... Eh bien, comme... Comme quoi, Cillian? Pressa Warwick, une pointe d'acier dans la voix. Comme une victime, dit finalement Cillian. Je ne sais pas, Darius. Ça sonne faux. Ton instinct n'est pas une preuve, dit Warwick avec mépris. Les preuves sont claires. C'est une espionne. Elle doit être traitée. Un interrogatoire, une exécution rapide et propre pour le bien de l'enclave. Le loup de Darius rugit au mot exécution. Darius abattit ses mains sur la table. Elle ne sera pas exécutée. La pièce devint silencieuse. Tous les trois le fixaient. Darius Valerius n'élevait jamais la voix au conseil. Il reprit son contrôle, son visage redevenant un masque sans émotion. Elle est une nouvelle variable, le lien de compagne. Il détestait le dire. Cela a compliqué les choses. Les yeux de Warwick s'écarquillèrent légèrement, sous le choc véritable. Le docteur Chen haleta. Cillian eut simplement l'air résigné. « Sire, vous ne pouvez pas être sérieux, » dit Warwick, son calme se fissurant enfin. « Vous êtes lié à l'assassin solitaire ? Il semblerait que la déesse de la lune ait un sens de l'humour tordu, » dit Darius, sa voix dégoulinant de glace. « Cela change mes options, mais cela ne change pas la menace. » Il se leva. « Voici mon décret. Arya Pénélope doit être confinée dans ses quartiers. Elle est une prisonnière, pas une invitée. Dr. Chen, vous la guérirez. Découvrez ce qui ne va pas avec sa louve. Cillian, tu vas décortiquer son passé. Je veux savoir ce qu'elle mangeait au petit déjeuner chaque jour ces 2 dernières années. Trouve une preuve, dans un sens ou dans l'autre. Et moi, sire, demanda Warwick. Vous continuerez votre enquête sur la griffe du Sud. Trouvez ses commanditaires, ordonna Darius. Mais vous ne l'approcherez pas. Vous ne lui parlerez pas. Personne ne le fera. Elle est à moi. Il quitta la pièce, laissant son conseil stupéfait dans son sillage. Plus tard, cette nuit-là, Darius se tenait devant la chambre de son fils. Il écoutait la respiration régulière de l'enfant. Il avait déjà raconté une histoire à Liam et l'avait bordée. Il avait vérifié lui-même les blessures causées par le piège. Elle guérissait parfaitement. Il avait demandé à Liam, d'une voix décontractée, « Parle-moi de la dame, Liam. Était-elle effrayante ?» Liam, qui coloriait un dessin d'un loup noir et d'un bonhomme bâton blanc, avait secoué la tête. « Non, papa. Elle avait froid. Ses mains étaient un burk. » Il avait marqué une pause. Elle était triste. Elle pleurait. Mais elle a dit, Élodie est en sécurité. C'est qui, Élodie, papa? Darius n'avait pas de réponse. Il avait embrassé son fils pour lui souhaiter bonne nuit, l'esprit plus en conflit que jamais. Il marcha dans le couloir, non pas vers ses propres appartements, mais vers l'aile sécurisée. Il se tenait devant sa porte, écoutant. Il pouvait entendre ses mouvements agités. Il pouvait sentir son odeur, ce mélange étrange et séduisant de pain et de vieux chagrin. Et en dessous de tout cela, compagne. Son loup voulait défoncer la porte, la traîner dans son nid, et s'enrouler autour d'elle jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. Son esprit de roi lui disait qu'elle était une bombe à retardement. Dans une autre aile de la forteresse, Lord Warwick Stone entra dans son bureau privé. Sa fille, Geneviève Stone, l'attendait. Elle était belle, avec les yeux froids de son père et la grâce prédatrice d'un métamorphe. « Père, qu'y a-t-il » Ton lien mental était agité. Une complication, dit Warwick en se versant un brandy. Une complication significative. La solitaire. Le roi ? Warwick corrigea. Il l'a revendiqué. Les destins nous ont maudits. Il croit qu'elle est sa compagne. Les yeux de Geneviève étincelèrent. Quoi ? Cette chose ? Cette errante brisée ? Il la choisirait, elle, plutôt qu'une vraie Luna ? Plutôt que moi ? Pendant des années, le plan tacite avait été que Geneviève serait la nouvelle reine de Darius,
unissant les puissantes lignées Stone et Valerius. « Il ne l'a pas choisi, » dit Warwick d'une voix froide. « Le lien lui a été imposé. Cela le rend imprévisible. Il a mis Cillian sur son passé. »« Laisse-le creuser, » cracha Geneviève. « Cela ne fera que confirmer ce que nous savons déjà. C'est une traîtresse de Silver Creek, peut-être. » Warwick fit tourner son brandy. « Mais Darius n'est pas son père. Il est sentimental. Ce lien va l'aveugler. Il la protège. » « Alors nous devons accélérer le calendrier, » dit Geneviève en baissant la voix. « Non, » dit Warwick. « Nous devons aider le roi à voir la vérité. Il veut des preuves. Nous allons lui donner des preuves. » Il regarda sa fille. « Cette errante n'est pas une complication. Elle est une opportunité, un outil. Elle sera la chose même qui cimentera le pouvoir de notre famille. Nous devons juste nous assurer que lorsque Cillian creusera, il trouvera exactement ce que je veux qu'il trouve. » Warwick sourit, une expression froide et mince. Le roi veut une espionne. Il en aura une. Les jours suivants passèrent dans un flou de luxe médicalisé et isolé. La chambre d'Arya était magnifique, la nourriture exquise et le silence assourdissant. Le docteur Isla Chen était sa seule visiteuse. Elle venait 3 fois par jour pour changer les bandages et faire des prises de sang. La première fois qu'elle avait déballé les mains d'Arya, celle-ci avait failli s'évanouir. La peau était une tapisserie rouge et noircie de douleur à vif. Mais elle guérissait, lentement, atrocement lentement. « C'est fascinant, » dit Isla un après-midi en tamponnant son bras pour un autre prélèvement. « La dose massive d'argent, elle a déclenché quelque chose. Votre taux de globules blancs explose. Il ne combat pas seulement l'argent, il attaque l'autre toxine, celle qui a gardé votre louve dormante. »« Alors, je serai capable de me transformer ?» demanda Arya, la voix serrée par un espoir qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis des années. « Je ne sais pas, » dit Isla honnêtement. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est comme si votre corps était en guerre contre lui-même. Le poison qui supprime votre louve depuis 2 ans combat l'argent qui essaie de le brûler. Vous êtes un champ de bataille involontaire, Arya. » Arya hocha simplement la tête, fixant ses mains à moitié guéries. Champ de bataille ? Oui, cela semblait juste. Un soir, il y eut un minuscule grattement à sa porte. Pas un coup, un grattement. Arya se figea. Elle glissa hors du lit, ses pieds nus touchant la pierre froide. Le grattement revint, au ras du sol. Lentement, elle s'approcha de la porte. « Bonjour ?» Une voix aiguë et étouffée répondit. « Mademoiselle la dame ?» Le cœur d'Arya s'arrêta. Elle pressa son visage contre la porte. « Liam, chut !» dit la voix. « Monsieur Cillian dort. » Un miracle à petite échelle se produisait. Un petit objet était glissé sous la porte en acier de 3 pouces. C'était une feuille de papier pliée plusieurs fois. Arya s'accroupit, ses doigts bandés maladroits, et la déplia. C'était un dessin fait au crayon. Il montrait un énorme loup noir effrayant étiqueté « Papa » et un très petit loup blanc souriant étiqueté « Moi ». À côté d'eux se trouvait un bonhomme bâton avec des cheveux bruns en bataille, tenant la patte du loup blanc. Le bonhomme bâton était étiqueté « La gentille dame ». Au-dessus d'eux, le soleil souriait. Arya se laissa tomber sur le sol, les épaules tremblantes. Elle n'avait pas pleuré pendant le blizzard. Elle n'avait pas pleuré quand le roi l'avait rejetée. Mais le dessin au crayon d'un enfant, cela la brisa. « Merci, Liam », chuchota-t-elle, la voix épaisse. « C'est magnifique. »« De rien », chuchota-t-il fort. « Papa a dit que tu étais une prisonnière, mais je lui ai dit que les prisonniers sont méchants. Tu n'es pas méchante. Tu es gentille. Tes mains, est-ce qu'elles vont mieux ? » « Elles vont mieux. Merci. »« Bien. Bonne nuit, mademoiselle la dame. » Elle entendit le bruit de petits pieds courant dans le couloir, puis le silence. Elle serra le dessin contre sa poitrine. C'était le fils de Darius, ce petit garçon doux et courageux. Comment un homme si froid et cruel pouvait-il avoir un fils avec autant de lumière ?
Cette rencontre la laissa troublée. Cet endroit, cet homme. Rien n'était aussi simple qu'il n'y paraissait. Le lendemain, le roi lui-même revint. Il ne frappa pas. La porte s'ouvrit simplement. Il était vêtu d'une tenue tactique, ses cheveux humides de sueur, comme s'il venait de s'entraîner. Il dégageait une énergie qui était à la fois intimidante et profondément, douloureusement familière. Une louve, silencieuse depuis si longtemps, s'agita. C'était un coup de coude faible et endormi, mais il était là. « Compagne. »« Votre guérison, » observa-t-il, ses yeux dorés fixés sur ses bandages. « Votre médecin est très compétent, » répondit Arya, refusant de se laisser intimider. Elle se tenait debout, serrant le dessin de Liam dans sa main valide. Il le remarqua. « Mon fils, il est reconnaissant. Il ne comprend pas la complexité de la situation. » « Il comprend que je ne suis pas méchante, » répliqua Arya, ce qui semble être plus que ce que son père peut faire. Les yeux de Darius étincelèrent. Il fit un pas dangereux vers elle. « Mon fils n'est pas un juge de caractère, c'est un enfant. Je suis le roi, et mon jugement est que vous êtes une menace. »« Alors pourquoi suis-je encore en vie ?» le défia-t-elle, alimentée par une colère imprudente. « Pourquoi suis-je dans une chambre d'amis et non dans un cachot ? Si vous êtes si sûr que je suis une assassin, faites quelque chose. Ou est-ce à cause de ce truc de compagne ? Suis-je votre prisonnière ou suis-je votre animal de compagnie ?» Il fut devant elle en un instant. Il l'attrapa non pas par le bras cette fois, mais par le devant de sa chemise. Il la tira contre sa poitrine. La force brute et solide qui émanait de lui était stupéfiante. « Vous ne vous appellerez jamais comme ça, » grogna-t-il, le visage à quelques centimètres du sien. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes. Ce lien, c'est une malédiction, une faiblesse, une vulnérabilité que je ne peux pas me permettre. »« Et vous pensez que je veux ça ?» cria-t-elle, sa propre colère montant. « Être liée à un tyran, un geôlier, un homme qui traite ma famille de traître ? » « C'est un des traîtres, » rugit-il. « Ils ne l'étaient pas, » hurla-t-elle en retour. « Ils ont été assassinés. Nous étions malades. Une peste, disait-il. Elle a balayé la meute. Elle a pris nos loups en premier. Elle nous a rendus faibles, nous a rendus humains. Et puis les incendies ont commencé. Les hommes qui sont venus, ce n'étaient pas des chasseurs, c'étaient des métamorphes. Leurs yeux, ils étaient froids. Ils disaient que c'était la justice du roi. Elle sanglotait maintenant, martelant sa poitrine avec ses poings bandés, l'histoire se déversant hors d'elle. J'étais la seule. Je me cachais. J'étais ma louve. Elle n'est jamais venue. Alors, la peste ne m'a pas prise. J'ai couru. Je cours depuis ce jour-là. Voilà votre traître. Une fille qui était trop brisée pour même mourir avec sa famille. » Darius était figé. Il la tenait et elle s'effondrait dans ses bras. Et la partie la plus terrifiante. Le seul instinct de son loup était de la tirer plus près, d'absorber sa douleur, de traquer les hommes qui avaient fait ça et de les mettre en pièces. Il fixait le mur au-dessus de sa tête, l'esprit en ébullition. Une peste qui prenait le loup en premier. Les mots du docteur Chen lui revinrent. « C'est comme si votre corps était en guerre contre lui-même. Une toxine plus ancienne. »« Qui étaient les hommes ?» demanda-t-il, sa voix soudainement calme, dangereuse. « Les métamorphes, les as-tu vus ?»« Non, » chuchota-t-elle, sa combativité disparue, ne laissant que l'épuisement. « J'ai vu un insigne sur le bras de l'un d'eux. Un rocher noir ou une pierre ? Une pierre noire ? » Le sang de Darius se glaça. Il la repoussa juste assez pour la regarder. Une pierre noire. Arya, réfléchis. À quoi cela ressemblait-il ? Il l'attrapa de nouveau, je ne sais pas, ses doigts s'enfonçant dans ses bras.
C'est important. Qu'est-ce que tu as vu? L'étincelle était là, la secousse du lien de compagne. Mais cette fois, c'était différent. C'était sombre, désespéré. La tension dans la pièce était si épaisse qu'elle en devenait vivante. C'était de la douleur, de la rage, 2 ans de chagrin refoulé et un besoin brut et indésirable. Il fixait sa bouche. Elle fixait la sienne. C'est de la folie, souffla-t-il. Je sais, chuchota-t-elle. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser d'amour. C'était un baiser de frustration, de rage, de déni. C'était le hurlement de son loup et le cri de la sienne. C'était brutal, profond et désespéré. Il avait le goût de l'hiver et du pouvoir, et elle avait le goût du chagrin et du pain. Il la possédait dans ce baiser, et elle, impossiblement, le possédait. Il s'arracha à elle, respirant comme s'il venait de courir un marathon. Il la regarda, les lèvres gonflées, ses yeux dorés flamboyant d'un dégoût de soie terrifiant à voir. « Ceci, haleta-t-il, ne change rien. Tu es toujours ma prisonnière. » Il se tourna et s'enfuit de la pièce, la porte claquant derrière lui. Arya glissa le long du mur, ses jambes se dérobant sous elle. Elle toucha ses lèvres qui picotaient encore. Il avait tort. Cela changeait tout. Darius Valerius n'était pas seulement son geôlier. Il était son compagnon, et il avait un traître à sa cour. Elle en était presque certaine. Une pierre noire. Darius ne courut pas. Il s'enfuit. Il s'enfuit vers le seul endroit où il pouvait réfléchir, le toit d'Étalgarde, au cœur du blizzard. Le vent glacial ne fit rien pour refroidir le feu dans son sang. Ce baiser. C'était une erreur catastrophique, apocalyptique. C'était aussi la chose la plus réelle qu'il ait ressentie depuis la mort de Lyra. Il se détestait pour ça. Il la détestait pour ça. Une pierre noire. Les mots résonnaient. Il avait déjà vu un insigne comme ça. Mais où? Pas sur un guerrier de la Griffe du Sud, pas sur un chasseur. Il contacta son gamma par lien mental. Darius descendit dans son bureau. Il faisait les 100 pas, son loup à un cheveu de la surface, lorsque Cillian entra. Le gamma ne s'embarrassa pas de politesse. Il déversa une pile de dossiers sur le bureau. « Darius, ce n'est pas ce que nous pensions, » dit Cillian, le visage pâle. « J'ai creusé, mais pas dans son passé. Dans notre passé, dans les archives de l'enclave. » Il ouvrit un dossier. « Voici l'ordre officiel de ton père, le roi Teren, de censurer et de confiner la meute de Silver Creek. » « Trahison ? Je l'ai lu, » dit Darius avec impatience. « Oui, mais regarde la signature. C'est celle de ton père. Maintenant, regarde ça. » Cillian sortit un autre document. C'est le rapport d'action, celui détaillant la peste et la purification par le feu qui a suivi. C'est le rapport qui les a déclarés hostiles. Darius regarda et son sang se figea. « Ce n'est pas la signature de mon père, » chuchota Darius. « C'est une contrefaçon. Une bonne contrefaçon, » dit Cillian. « Mais pas parfaite. J'ai recoupé le sceau du signataire. Ce n'est pas le sceau du roi. C'est le sceau du Lord Régent, une position qui était tenue à l'époque. »« Par Alistair Stone, » termina Darius, la voix basse et creuse. « Le père de Lord Warwick. » Les 2 métamorphes se fixèrent. L'implication était monstrueuse. Alistair Stone avait assassiné une meute entière et les avait accusés de trahison pour couvrir ses traces. Darius assembla les pièces. Mais pourquoi? Quelle était la peste? C'est là que ça empire. Cillian avait l'air physiquement malade. Le docteur Chen a effectué une analyse spectrale du sang d'Arya. La toxine plus ancienne, ce n'est pas un virus, c'est un poison, un agent chimique génétique sur mesure. Aconite, nitrate d'argent et un inhibiteur de protéines conçu pour faire une seule chose, supprimer le gène du loup, pour rendre un métamorphe. Humain, dit Darius. Une brisée, comme elle dit. Faible, facile à tuer. Darius sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Il les a empoisonnés. Et puis ces hommes les ont brûlés. Lui, la famille de Warwick. Ils lui ont fait ça. Une pierre noire. Darius respira, les mots d'Arya lui revenant. L'insigne de la maison Stone. La trahison était si profonde, si viscérale, qu'elle en était presque paralysante. Warwick, le conseiller de son père, son conseiller, l'homme qui avait été un roc, une pierre dans sa vie pendant des décennies. Il a posé le piège pour Liam, dit Darius, la dernière pièce horrible se mettant en place. Il savait que Cillian se rapprochait. Il savait qu'Arya était ici. Il avait besoin d'une distraction. Il avait besoin d'un bouc émissaire. « Darius, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Cillian. Darius Valerius ferma les yeux. Le roi s'effaça, et l'alpha revint. Ses yeux dorés s'ouvrirent brusquement, et il n'était plus humain. C'étaient les yeux d'un prédateur dont la famille venait d'être menacée. « Nous allons lui donner, » dit Darius d'un grognement bas et terrifiant, « exactement ce qu'il veut. Il veut un procès. Il veut exposer un traître. Qu'il en soit ainsi. » Le lendemain matin, toute la forteresse était en ébullition. Lord Warwick Stone avait découvert de nouvelles preuves. Il les avait présentées au roi avec une grande et publique réticence. La solitaire, l'assassin, Arya Penelope, annonça Warwick à un conseil d'alpha de meute hâtivement assemblé, n'agissait pas seul. Mes hommes ont trouvé ceci dans sa chambre, caché sous son matelas. Il brandit une petite fiole bleu foncé. « Dr. Chen ?» dit Warwick. « Pouvez-vous identifier ceci ?» Le Dr. Chen, qui avait été convoqué, regarda la fiole. Elle pâlit. Cela semble être une forme concentrée de poison au nitrate d'argent. « Le même poison, » dit Warwick, sa voix résonnant d'une fureur vertueuse, qui était destinée au piège du prince Liam. Et j'ai trouvé ceci. Il produisit une lettre. Une correspondance avec l'alpha de la Griffe du Sud, détaillant son plan. Sauver le prince, entrer à l'intérieur et empoisonner le roi lui-même. La salle explosa. Les alphas étaient debout, réclamant du sang. « C'est un acte de guerre !» cria un alpha. « Exécutez la traîtresse !» cria un autre. « Où est-elle ?» demanda Warwick en se tournant vers Darius, qui était assis sur son trône, le visage sculpté dans la glace. « Amenez-la, qu'elle affronte la justice du roi. »« Ce ne sera pas nécessaire, » dit Darius, sa voix tranchant le vacarme. « Sire, » dit Warwick, une lueur de confusion sur le visage. « Elle doit répondre de cela. »« Oh, elle le fera, » dit Darius. « Mais elle n'est pas la seule. Vous voyez, Lord Warwick, moi aussi j'ai trouvé de nouvelles preuves. » Les portes principales de la salle s'ouvrirent. 2 des gardes de Cillian entrèrent, traînant entre eux un homme gémissant et terrifié. C'était l'un des gardes personnels de Warwick. « Cet homme, » annonça Darius, « a été trouvé essayant de fuir Étalgarde avec un très gros sac d'or. Il a avoué être celui qui a planté le piège sur les ordres de Lord Warwick. » Warwick devint livide. « Un mensonge, calomnie, c'est... Il a été contraint. La fille, elle vous a tous ensorcelés. La fille, comme vous l'appelez, poursuivit Darius, sa voix s'élevant, vient en effet de Silver Creek, une meute que votre père, Alistair Stone, a empoisonnée et assassinée il y a 2 ans, les accusant faussement de trahison pour couvrir son propre trafic d'armes illégales avec des chasseurs humains. Un crime que je vois que le fils a poursuivi. » Il jeta une pile de registres sur le sol. « Dossier financier, preuve de vos ventes. Votre tentative d'assassinat sur mon fils était un geste pathétique et désespéré pour faire taire le seul témoin du crime originel de votre famille. Arya Penelope. » La salle était silencieuse comme une tombe. Warwick tremblait, son masque de loyauté brisé, révélant l'ambition hargneuse en dessous. « Vous croyez cette... Plutôt que moi ?» cracha Warwick. « Moi qui ai servi votre famille pendant 50 ans. » « Elle n'est pas une, » gronda Darius en descendant de son trône. « Elle est la victime du génocide perpétré par votre famille. Et elle est ma compagne. »
Les halètements furent audibles. Les yeux de Warwick s'écarquillèrent. Il regarda Darius, puis sa fille Geneviève qui se tenait dans la foule, le visage figé par l'horreur. Tout son avenir, tous leurs plans s'étaient envolés. « Si je tombe, » grogna Warwick, « j'emmène votre précieuse compagne avec moi. » Il bondit, mais pas vers Darius. Il se jeta sur le docteur Isla, arrachant la fiole de poison de son plateau. Il allait la lancer pour asperger le roi, lui aussi. Il n'en eut jamais l'occasion. Les portes de la salle, celles menant de l'aile sécurisée, s'ouvrirent violemment. Un cri déchira l'air. Un cri fait de 2 ans de douleur, de poison, de rage et du retour d'un loup. C'était Arya, mais ce n'était pas la fille faible et brisée. La guerre agonisante finale dans son sang avait été gagnée. L'argent avait brûlé le poison. Le procès, la menace envers son compagnon, cela avait brisé la dernière chaîne. Elle n'était même pas humaine. Elle était en pleine transformation. Une explosion de puissance, d'os et de fourrure. Sa petite forme frêle éclata pour devenir quelque chose de mythique. Elle était une louve, mais elle n'était ni brune, ni grise, ni noire. Elle était d'un blanc argenté pur et brillant, une louve lunaire, une louve de légende, une louve qu'on n'avait pas vue depuis un millénaire. Elle traversa la salle en 2 bonds, un éclair blanc et argenté de fureur divine. Elle percuta Warwick en plein vol. Ses mâchoires, puissantes et sûres, se refermèrent non pas sur sa gorge, mais sur le bras tenant la fiole. Il y eut un craquement sec et écœurant d'os. La fiole vola inoffensivement pour se briser contre le mur du fond. Warwick hurla, un son d'agonie et de défaite. Arya, la massive louve blanche et brillante, atterrit sur lui, ses pattes clouant sa poitrine au sol, ses crocs à 1 pouce de sa gorge, dégoulinant de son sang. Elle ne grogna pas. Elle le regarda simplement et attendit. La salle entière, le roi, les alphas, étaient figés de stupeur. Darius, son propre loup chantant de triomphe, s'avança lentement. Il se transforma, sa propre forme noire massive se matérialisant à ses côtés. Le loup noir et la louve blanche, le roi alpha et sa reine alpha. Darius lui donna un coup de museau, un contact privé, possessif et fier. Il regarda l'homme brisé et terrifié. Son lien mental était froid comme la tombe et diffusé pour que toute la salle silencieuse l'entende. Cloué sous la puissance divine et terrifiante de la louve lunaire, l'ambition de Lord Warwick Stone se brisa. Il avoua tout. Il hurla la vérité pour que toute la salle l'entende. L'empoisonnement et le massacre de la meute de Silver Creek par son père pour couvrir son commerce illégal d'argent, sa propre continuation de ses crimes, le complot désespéré et raté pour assassiner le prince et piéger la solitaire. Tout cela n'était qu'une tentative pour voir un jour sa fille Geneviève sur le trône. Les alphas réclamèrent son sang. Darius, une ombre noire de jugement aux côtés de sa compagne, regarda Arya. Sa voix mentale était claire. La grande louve blanche, qui avait perdu sa famille, sa louve et sa vie à cause de cet homme, regardait le destructeur de sa famille. La salle attendait la mise à mort. Au lieu de cela, Arya leva la tête. Elle regarda le traître gémissant, puis Darius, et elle recula. Elle ne deviendrait pas le monstre qu'il était. Darius comprit son jugement instantanément. La mort était une échappatoire. « Emmenez-le !» commanda Darius, sa voix ébranlant la salle alors que les gardes traînaient l'homme sanglotant et vaincu. La force surnaturelle quitta Arya. La louve argentée vacilla, sa forme s'effondrant sur elle-même. Elle ne toucha pas la pierre. Darius se transforma et la rattrapa, sa forme humaine se matérialisant en un instant pour saisir la sienne. Il enroula sa cape de fourrure royale autour de son corps nu et tremblant, la soulevant dans ses bras. Il se tourna vers les alphas stupéfaits et silencieux. « Contemplez !» rugit-il, sa voix absolue. « Arya Valirius. Elle est la dernière enfant de Silver Creek et la première louve lunaire de notre histoire. Elle n'est pas une prisonnière. Elle n'est pas une solitaire. Elle est ma compagne, ma Luna, votre reine. Vous lui montrerez le respect que vous me montrez. » Il la porta hors de la salle, ignorant les halètements et les inclinaisons soudaines et frénétiques.
Il l'emmena directement dans ses propres appartements et la déposa doucement sur son lit, son nid. « Tu m'as appelé » chuchota-t-elle, épuisée mais consciente. « Ma reine » termina-t-il. La voix douce, toute arrogance et rage disparut. « Arya, ce que mon enclave a fait, ce que moi, dans mon aveuglement. »« Ce n'était pas toi, » dit-elle, la voix fine. « C'était lui. Il était mon conseiller. La pourriture était dans ma maison. » Il s'assit au bord du lit, ses yeux dorés à vif avec une émotion nouvelle et inconnue, l'humilité. « Nous avons une longue route, toi et moi. Le lien est le destin. Ce que nous construisons, c'est un choix. » Il se leva. « Repose-toi, Arya. Guérie. Pour la première fois de ta vie, tu ne fuis pas. Tu n'es pas une invitée. » Il s'arrêta à la porte, son regard possessif, mais pour la première fois doux. « Tu es chez toi. » Arya s'allongea dans le lit du roi Alpha, entourée de son odeur, sa louve éveillée et ronronnante. Elle était une survivante. Elle était une lunaire, et elle était enfin en sécurité. Et c'est l'histoire d'Arya et Darius. D'une solitaire gelée et brisée à la Luna la plus puissante que l'enclave ait jamais vue. Elle a sauvé son fils. Il l'a sauvé de son passé. Et ensemble, ils ont découvert une trahison qui a failli détruire leur royaume. Qu'avez-vous pensé de la transformation d'Arya ? Voulez-vous savoir ce qui se passe ensuite ? Comment l'enclave réagira-t-elle à une reine lunaire ? Et qu'en est-il de la fille exilée de Lord Warwick ? Cette histoire a été un monstre à écrire. Alors, si vous avez apprécié ce voyage, montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette histoire avec un ami qui aime les romances de loup-garou. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous publions de nouvelles histoires d'amour épiques chaque semaine, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire vous voulez entendre ensuite.